Drouais et les Drouaises qui se sont réunis. Et si vous avez bien regardé, cette image que vous avez vue, ça formait un cœur. Eh bien ici, c'est vraiment le symbole de la vie. Et c'est un peu ce qu'ils ont franchement, donné pendant ces 24 heures. C'est de l'amour, beaucoup de leur temps et de leur investissement. On l'a vu un petit peu plus tôt dans l'après-midi. 8 karatékas du Budo Karateka Kyokushin Club. Doué maintenant. Ah ouais, j'ai répété. Ont entrepris et ont réussi à casser des blocs de béton cellulaire. Et ils ont poursuivi le défi en montant un mur en très très peu de temps. Un mur derrière lequel on se trouve et sur lequel est inscrit quel chiffre? Le 36. Mais c'est qu'une toute petite partie immergée de l'iceberg, de l'investissement de tous les Drouais et les Drouaises pour ce Téléthon. Il y en a eu plein d'autres, Valérie. Oh, il y a eu plein d'animations et je crois qu'on répétera jamais assez la mobilisation qu'on a eue à Dreux. Pour vous dire que ça fait des années que ça dure, ça fait 20 ans. En fait, en 2010, ils avaient récolté 20 000 euros, 25 000 euros en 2011. On espère bien aller au-delà des 30 000 euros. Et si je vous dis ça, c'est qu'il y a 33 000 habitants à Douai. À Dreux. Et les Drouais et les Drouaises ont été réellement fantastiques parce que vraiment, je crois qu'il faut insister. Il y a 25 ans, on ne savait pas ce qu'était une maladie génétique. Aujourd'hui, on est en plein essai thérapeutique et demain, mais il faut, et ça c'est grâce à vous, il faudra qu'on puisse passer aux médicaments. Donc il faut continuer à donner parce que je crois qu'on est un petit peu de retard au niveau du compteur. Mais visiblement ici, on est très motivés pour ça. Alors vous entendez les flambards qui nous ont rejoints. On va vous offrir une pluie comme vous ne l'avez jamais vue. C'est une pluie de ballons. On a l'habitude de faire un lâcher de ballon et les ballons sont gonflés à l'hélium. Ils poussent toujours plus loin, les Drouais et les Drouaises. Et là, on va assister effectivement à une pluie de ballons. 600 ballons qui ont été gonflés à la bouche. En fait, c'était une chaîne humaine. C'est comme la chaîne ADN. Regardez, on se fait raser par les ballons. Merci les filles, merci Dreux. On vous retrouve tout à l'heure en direct pendant notre soirée. Alors là, incroyable défi, Nagui, on va se régaler avec une maison en pain d'épices, figurez-vous. Armelle Gendreau, vous êtes étudiante à l'école Ferrandi, c'est une école prestigieuse. Une école où quoi, on apprend à devenir cuisinier, cuisinière. Voilà, vous êtes en quelle année? Alors je suis en 2e année. Alors racontez-nous ce défi, ce que vous avez envisagé, imaginé et réalisé. Alors le défi, tout bonnement, on est tous étudiants donc à l'école Ferrandi. On nous a demandé et on voulait soutenir le Téléthon. Qui ont? Il y a bien quelqu'un qui a eu l'idée, non? Quelqu'un qui a dit si on faisait quelque chose? Qui? Qui nous a demandé? Qui notre c'est vous? cher C'est directeur. Philippe? C'est vous? Assumez. Bon, et donc nous on voulait faire un défi gourmand en tant que cuisinier. Voilà, on s'est dit la maison en pain d'épices, c'est parfait pour l'occasion. Donc voilà, cette grande maison magnifique. Alors combien de mesures? Il y a combien de pain d'épices là-dedans? Attends, alors.